out when I was a little boy. At the age of 5, I had something in my pocket. Now I'm a man. We can have a lot of fun. Salut à tous, bienvenue à Biarritz pour les championnats du monde de surf. Bon, aujourd'hui Mathieu, on n'a pas vraiment des conditions exceptionnelles. C'est un peu flat comme on dit dans le milieu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de vagues, c'était prévu avec ce bel anticyclone. Ceci dit, on a un Français, Dimitri Ouvray, qui a bien œuvré pour faire la liaison hier soir et qui a passé son tour de qualif, on va le voir dans quelques instants. Ouais, il a fait son deuxième tour hier soir dans des conditions qui étaient sympathiques et il a gagné sa série avec un beau total, donc on va voir ça, c'est sympa. Bon, le surf, on le sait, ça se fait dans le gros, ça se fait dans le petit aussi. Des conditions où aussi il faut être physique, bien régulier. C'est pas évident, même si visuellement c'est pas exceptionnel, il y a du boulot à l'eau. Ouais, non, c'est vrai que c'est dur dans des petites conditions comme ça. Il faut essayer de donner le meilleur de soi-même pour exploiter le potentiel de la vague au maximum. Et c'est pas évident parce qu'il n'y a pas de puissance, donc c'est très physique, il faut pomper beaucoup, essayer de faire des manœuvres. Ça paraît un peu poussif, mais techniquement c'est très dur. Allez, on regarde donc cette manche, c'était hier soir sur ce spot de la Grande Plage, avec notre Français Dimitri Ouvray. Allez, on est parti sur cette session, on retrouve un petit peu de vague quand même, avec Guillermo Satt le Chilien, avec des beaux spots du côté de Santiago, Freddy Meadows le Suédois. On a aussi Penny l'Australien avec le lycra rouge. Et Dimitri Ouvray, donc, avec le lycra blanc. Ouais, Dimitri, originaire de Saint-Barthélemy, qui fait partie de cette équipe de France. Et alors là, cette série elle a été un peu particulière parce que pendant 6 minutes, personne n'a pris de vague et ils ont failli même redémarrer la série. On sait que si aucune vague n'est surfée pendant 10 minutes, ils ont la possibilité de redémarrer la série. Donc voilà, ça a commencé assez tranquillement. Voilà, tout le monde a essayé au bout d'un moment à paniquer un peu, essayer de prendre des petites vagues, mais c'était pas la folie. Freddy Meadows là ici que l'on vient de voir, alors qu'on l'a vu juste avant donc avec son lycra blanc, Dimitri qui avait scoré 0,73 et 2,67 ensuite. Et là on revient donc avec Penny. Avec cette droite ici qui referme très vite. Ouais, on a vu depuis le début, c'est plutôt les gauches qui ont été privilégiées. Le banc de sable offre plutôt de jolies gauches, alors que les droites ont tendance à fermer un petit peu à marée basse et à ramollir assez vite à marée haute. Donc voilà, là ils essaient de vraiment exploiter au maximum. Voilà, Dimitri qui part, qui fait un premier roller, qui pompe, qui passe la section avec un petit flotteur, un joli slash. Un petit cutback et ça se termine pour cette vague. Avec un 5,20 quand même au niveau des notes, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, ce qui va lui permettre de gagner en confiance et d'avoir un premier score. Là, on voit le Chilien qui finit avec un re-entry. Ouais, c'est dur pour Guillermo Satt, on l'a vu ici, manque de vitesse, alors qu'on retourne avec un bon vent offshore quand même, sur cette session disputée très tard hier soir. Et oui, il faut la marée, le spot ne marche qu'à marée basse compte tenu des petites vagues. Donc ça c'est une très bonne vague de Dimitri. Voilà, il part deuxième manœuvre, un premier flotteur, un re-entry pour finir. Et voilà, ça va être sa meilleure vague de la série. Ah, il sort fond goofy, on l'a vu ici. Ouais, cette vague avait été notée 7,77, donc ce qui est un très bon score compte tenu des conditions. Il faut savoir que évidemment les juges revoient à chaque série leurs critères de notation et adaptent en fonction des conditions. Et voilà, une session qui se termine vraiment très tard avec la première place de Dimitri Ouvray, 12,97 exactement.
Allez, petite interlude. Certes, le surf est aux Jeux Olympiques, prochainement à Tokyo, mais pas le handisurf par exemple. Vous, Jean-Marc, vous êtes directeur et fondateur de l'association Handisurf. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le concept? Ce sont des enfants qu'on suit depuis quelques années. Et petit à petit, la motricité s'est faite naturellement, l'estime de soi, le regard vers les autres et l'interaction sociale a été nettement améliorée avec l'association nationale Handisurf, mais surtout avec le surf et tous les bénévoles qui pratiquent avec nous. Vous êtes en association avec la Fédé. On est la seule association agréée par la fédération à développer le surf sur le territoire français. Et nous sommes aussi la seule association et la fédération à avoir une délégation ministérielle pour le parasurf et le parasurf adapté. Bon, Mathieu, humide comme jamais là, tu sors de l'eau. Bon, tu es parrain justement de cette association. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que tu étais encore là avec un petit autiste et c'était le langage des signes dans l'eau, c'est assez incroyable. Ouais, j'ai rejoint l'association avec Jean-Marc et tout le reste de l'équipe il y a quelques années. Et pour moi, c'est un pur bonheur de pouvoir faire partager ma passion. Et comme disait Jean-Marc, c'est vrai que les enfants, une fois qu'ils sont dans l'eau, il y a une liberté et ils se retrouvent égaux face aux autres. Et nous, de pouvoir leur apporter ça, c'est du bonheur. On les voit, ils ont tous le smile, ils rigolent, tout se passe bien. Bon, là, les conditions sont en plus parfaites aujourd'hui pour ça. Mais voilà, l'association Handisurf fournit un travail énorme pour tous ces enfants. Il n'y a pas que les enfants. Là, on a beaucoup d'enfants qui sont atteints d'autisme, mais il y a aussi le surf adapté avec des personnes qui ont eu des accidents, qui ont paraplégiques et tout ça. Donc, il y a vraiment un travail de fond qui est top. Et nous, quand on passe des moments avec eux, ça nous remplit de joie. Quand on voit qu'ils sont contents, on les... Jean-Marc, j'imagine quand même que ces enfants, vu leur pathologie, ils progressent grâce au surf. Ah mais tout à fait. En fait, il y a 8 ans, c'est François Gouffran qui était venu me chercher pour faire surfer 2 enfants porteurs d'autisme. Il est actuellement le président de l'association. Et il m'a dit, tu vas voir, c'est fantastique. Ils ont un sourire, ils surfent comme les autres et c'est énorme. Et c'est ce qu'on a réussi à faire et à dupliquer. C'était au Mexique. Là, on l'a dupliqué. Maintenant, on l'a sur tout le territoire français. On a fait surfer 1600 personnes l'année dernière en situation de handicap. Et 40% d'entre eux ont une licence pratiquant, comme Mathieu, moi ou un autre. Ils ont une licence pratiquant, ils n'ont pas forcément une licence handicap, ils ont une licence de surf. Sincèrement, objectif paralympique. Alors, l'objectif paralympique, ce serait le Graal. Donc j'ai invité vendredi Madame Emmanuelle Asman, qui est la présidente du Paralympique France, et Philippe Bissonnet, qui est le directeur du pôle ressources nationales handicap. On va peut-être commencer à en parler, mais j'espère qu'on va y arriver, puis j'espère voir un peu la lumière de toutes les personnes que Mathieu a citées tout à l'heure, les paraplégiques, tétraplégiques, qu'on a amenés au championnat du monde déjà, et qui eux, c'est un rêve maintenant, ça commence vraiment à devenir un rêve. Et ils touchent du doigt le rêve paralympique. J'espère qu'on y arrivera. Merci messieurs, on retourne à l'eau? C'est parti. Allez, on y va. Continuer. Allez, on retourne à l'eau avec le deuxième hit de la deuxième manche avec l'Icra Rouge, Evelton Santos du Brésil. Alors là, vous allez voir, il a un sacré potentiel ce surfeur, il est vraiment fort. En lycra blanc, Timothy Laté, le Suédois. Lycra jaune, Massimiliano Cross, le Chilien. En bleu, Luca Carlisol, le Suisse. Ouais, Santos qui fait partie de ce contingent brésilien qui a une ressource sans fin. Le vivier brésilien est hallucinant. Ça surfe dans le gros, ça surfe dans le petit, c'est simple, il y a tous les spots du monde là-bas au Brésil, même du côté de Rio, enfin un peu partout au Brésil d'ailleurs. Alors qu'on voit l'Icra jaune, la Massimiliano Cross. En bleu, Carlisol, d'un niveau un petit peu inférieur, là on le voit ici, hein, moins à l'aise, moins rapide, une lecture de la vague un peu différente. Hein. Ouais, alors là on est toujours sur le deuxième tour, donc évidemment il y a des disparités dans le niveau, mais là ici. supérieur, donc il passe la section avec ce R. Façon skate un peu au lit, hein, et là une belle note, hein, 6,50. Il passe en tête de ce hit à ce moment-là, le Brésilien. Ouais, le Brésilien qui ne va pas être inquiété du tout dans cette série. Il va vraiment dominer du début à la fin. Et donc ensuite, les 3 autres concurrents vont se disputer la deuxième place qui sera qualificative elle également. Ah, il repart à l'assaut ici sur cette gauche qui est merveilleuse. Il prend pas mal de vitesse ici. Hein. Ça sent l'air encore. Et voilà. C'est le replay de la vague précédente. Donc il passe la section avec l'air et ensuite il arrive à faire 2-3 petits rollers ensuite pour finir.
Donc compte tenu des conditions, c'est une super vague. Et on retourne ici avec Massimiliano Cross. Ouais, un petit flotteur ici, non? Il passe par-dessus la vague. Ouais, dommage, là, il chute un petit peu, ça aurait été un bon score, mais là, forcément, les juges vont devoir lui enlever quelques points. Et là, à nouveau, lui qui est en droite et qui va essayer un R. Ah, c'est un peu loupé là. Ouais. C'est pas la même fluidité que le Brésilien. On a Timothée Latte ici qui se bat. Bon, en fait, c'est simple. Hein, il est rentré, il est sorti. Hein. Comme un refus sur cette vague, alors qu'on voit Santos ici encore à l'attaque, mais une vague qui se referme. Qui tente un alley-oop, mais ça a manqué un petit peu de vitesse, il va pas réussir à finir sa rotation. Allez, on voit retourne avec Cross ici qui a besoin de 2,84. Ouais, qui fait un joli premier roller backside, assez engagé, un second, et la vague qui termine un petit peu. Il passe deuxième, hein, donc il aura fait 3,10 exactement sur cette vague. Et là, on le voit avec pas mal de vitesse. Wow, 3,6. Il essaye un air reverse. Et on a vu sur le début du plan le blanc qui est parti en droite. Le caméraman a décidé de ne pas le suivre. Mais et là, voilà, et Santos qui repart là, avec à nouveau un R très bien enchaîné avec un petit roller et un dernier pour finir. Mouvement du pied avant façon skate, hein, superbe. Ça, c'est un peu le surf new school depuis quelques années maintenant. Ouais, mais là, c'est vrai que dans ces conditions-là, on peut pas voir trop de ce qu'on appelle de gros carves du surf sur le rail. Et c'est plutôt voilà, beaucoup de pumping. Voilà, là, il pompe pour prendre un maximum de vitesse. Il fait un air grabé en mute pour passer la section. Il enchaîne directement avec un roller. En mute ou en slob? Alors là, on va rentrer dans des détails où ça va être un petit peu compliqué, mais voilà, on va dire un mute pour faire simple. En tout cas, là, ce surfeur se fait droner avec quelques belles images qu'on a pu voir juste auparavant. Et on voit dans la situation que le blanc, on n'a pas vu sa vague parce que donc il était parti en droite et le réalisateur avait préféré rester sur la gauche. 12,83 pour l'instant Santos. Il est passé second et il repart Santos avec un premier roller. Hop, un joli flotteur. Wow, magnifique. Et un dernier re-entry pour finir. Et ça, c'est un beau 8,83. Et ça, c'est une très très belle vague, ouais, bien enchaînée, bien fluide. Tout ça pour voir donc Santos remporter ce hit. Et il le mérite bien parce qu'il a tout le potentiel que l'on connaît des surfeurs brésiliens. Un gros air reverse pour finir. Donc Santos qui va nous montrer qu'il est parmi les favoris. Hein. À suivre. Bon, demain, Mathieu, on laisse tomber le mini Malibu en mousse pour retrouver des conditions un peu plus sérieuses. C'est le retour de la houle. Ouais, on espère un petit push de la houle. La période devrait augmenter, ce qui veut dire qu'on va avoir des vagues un peu plus puissantes. Là, aujourd'hui, c'était bien pour se rafraîchir, faire une petite baignade avec la planche en mousse. Ouais. La houle, normalement, va grossir au fur et à mesure des jours pour des finales toujours prévues dimanche. Ouais, dimanche, tout ça, on n'a pas le choix parce qu'il n'y a pas de marge, donc il faut finir. Il y a le tour 2 à finir et puis après on va rentrer dans le dur avec les quarts de finale, les demi-finales, les finales et on espère les Français tous au rendez-vous. Bon, on te laisse aller te baigner, tu humidifies un petit peu et on se retrouve plus tard quand même. Hein. Parfait. À demain, Allez, ciao. Merci.